C'est un colloque que nous organisons à la fin du mois de janvier, donc dans le cadre de la présentation à l'Opéra de Rennes du spectacle des Amants magnifiques de Molière, Lully, Beauchamp et Vigarani, si on cite tous les artistes à l'origine du spectacle. Donc la particularité du colloque, c'est d'inviter des chercheurs en histoire du théâtre, en musicologie, en histoire de l'art, des choréologues, des historiens de la danse, pour comprendre cet objet complexe. Alors à l'Opéra de Rennes, qui nous donne la possibilité et qui nous donne l'occasion d'organiser ce colloque et ces rencontres scientifiques, nous allons interroger les artistes qui vont présenter le spectacle qui est créé à Massy et ensuite va tourner en France. Nous avons souhaité associer les artistes, les entendre, plus que les associer, je dirais, parce que d'abord ils sont nombreux et ils sont presque, je dirais, à égalité. Je vous disais au début qu'on a plusieurs artistes qui ont créé l'œuvre et il faut plusieurs artistes pour la refaire. C'est d'ailleurs ce qui fait que c'est une œuvre qui est, parmi les divertissements de cours, c'est la moins montée, sans doute, l'une des moins remontées. Parce que ça coûte très cher, c'est un divertissement conçu pour Louis XIV, donc vous imaginez bien que Louis XIV ne mégotait pas. Et nous avons aussi souhaité entendre donc Hervé Niquet, le directeur musical, Vincent Tavernier, le metteur en scène, Marie-Geneviève Massé, la chorégraphe, Éric Plaza-Cochet, le costumier, et peut-être Claire Niquet, la scénographe, pour qu'ils nous expliquent comment ils refont, comment ils recréent, avec quelles attentions, quelles intentions aussi pour le public d'aujourd'hui, un tel spectacle qui, à l'époque, et c'est l'hypothèse que je formulais au début, était conçu pour un public, c'est-à-dire que Molière était très attentif à son public. Et comment aujourd'hui on réinvente un public, comment on réinvente un discours pour le public d'aujourd'hui, tout en étant extrêmement attentif à la spécificité, à l'esthétique d'un tel spectacle.